Mon nom est Robin Lee et je suis plongeur professionnel pour le corail noir. Je fais cela depuis le début des années 70. La qualité du corail semble être la meilleure ici, au large de Maui. Nous avons essayé sur différentes îles. Sur l'île principale d'Hawaï, le corail est bon, mais pas aussi bon que celui de Maui. Il se peut que la mer soit agitée aujourd'hui. Le temps a l'air bon, mais j'ai peur qu'il y ait du vent. À tout à l'heure. Depuis 30 ans, plus personne ici ne s'étonne de le voir observer attentivement la mer. Robin est hawaïen. Il y a 55 ans qu'il est né ici, sur Maui, l'une des 4 îles de l'archipel d'Hawaï. Un petit bout de territoire américain a la réputation de paradis pour les touristes. Il y a 15 ans, Robin a survécu de justesse à un accident de plongée. Depuis, il est partiellement paralysé des jambes. Ses premières plongées, Robin les a effectuées avec son père quand il avait 14 ans. Ensemble, ils pêchaient le poulpe et le poisson. À cette époque, le corail était très peu recherché, il valait à peine le prix du poisson. Mais lorsque le corail noir a commencé à prendre de la valeur et que son exploitation a commencé, alors il est devenu corailleur. Henri, lui, a 61 ans. Il plonge sur le corail avec Robin depuis maintenant 5 ans. Compte tenu des risques, ils ne sont pas bien nombreux à s'être lancés dans ce métier. Il ne reste plus que 4 à 5 plongeurs dans toute l'île, prêts à quitter le petit port de Maui pour vivre l'aventure. Aujourd'hui, le bateau de Robin est le seul à être autorisé par l'administration locale à exploiter le corail noir. Après des milliers de plongées, Robin connaît parfaitement les fonds aux alentours de Maui. Il ne lui reste qu'à décider du lieu idéal pour la pêche du jour. Arrivés à proximité de l'endroit choisi, Robin et Henri s'équipent d'un matériel des plus simples. On est loin de l'équipement dernier cri des catalogues high-tech. Une combinaison rapetissée, une paire de bouteilles d'air comprimé, un vieux jeans, une hache, une masse. Voilà pour l'apparence. À l'intérieur, en revanche, on compense avec une intense concentration. C'est tout de même grâce au sonar et au GPS que le point précis du lieu de plongée va être déterminé. Une descente vertigineuse. Robin et Henri sont très lourdement lestés. Les courants sont extrêmement forts dans la passe et les plongeurs doivent atteindre le fond le plus rapidement possible. « 65 mètres. Les plongeurs se mettent en quête du corail. Pas de temps à perdre. À cette profondeur, la pression est très importante, on consomme beaucoup d'air. Ce sont les courants, la profondeur et le paysage sous-marin qui vont déterminer la présence du corail. Enfin, les premières branches apparaissent. L'Antipathes dichotoma, le corail noir. Un polype qui vit sur les sols rocailleux est l'un des rares à préférer les endroits peu éclairés. Conséquence, on ne le trouve qu'à des profondeurs importantes, entre 50 et 100 mètres.
Les plongeurs ne ramassent pas n'importe quelle branche, elles doivent mesurer au minimum 1 mètre. Une récolte sélective pour permettre au corail de grandir et de se reproduire. Lorsqu'il vit dans les forts courants, le corail noir est de bien meilleure qualité. Mais il faut le mériter. Il est tellement enraciné au rocher que la seule façon de l'extraire est de casser la roche. À cette profondeur, le travail de Robin et Henri est harassant et très risqué. Tout effort violent aggrave les effets de la narcose, la dangereuse ivresse des profondeurs. Les plongeurs appellent ça un arbre. La branche de corail noir peut dépasser plusieurs mètres. Généralement, elle mesure 3 mètres maximum, mais les plongeurs d'ici ont remonté un incroyable spécimen de plus de 8 mètres de haut sur 12 de large. Il leur a fallu 9 jours pour l'arracher au fond marin. Je savais qu'il y avait un potentiel pour développer cette affaire, mais je n'avais jamais réalisé à quel point. C'est allé bien au-delà de mes espérances. Maintenant, je vois un potentiel illimité dans ce business. À Honolulu, c'est la première sur la place. La Maui Divers est une société qui traite le corail pour la joaillerie. Elle détient plus de 40% du marché d'Hawaï. Quand Bob Taylor arrive à Hawaï en 1969, après ses études, il n'a que quelques centaines de dollars en poche. 3 ans plus tard, il prend la direction de la Maui Divers. Il va considérablement en développer les moyens de production et de distribution. Résultat, en 30 ans, la compagnie est passée de 60 employés à plus de 500. Elle affiche aujourd'hui plus de 40 boutiques sur Hawaï et le continent américain. 200 000 touristes visitent l'entreprise chaque année, de la chaîne de fabrication jusqu'à la vente. Un management à l'américaine, grâce auquel la compagnie réalise un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars par an. Dans un vacarme assourdissant, une cinquantaine d'ouvriers joailliers découpent, polissent, calibrent et sertissent quelques 2 tonnes de corail brut chaque année. L'histoire a commencé en 1958. 2 plongeurs découvrent l'existence du corail noir au large de l'île de Maui. Ils voient aussitôt comment exploiter cette étonnante matière en fabriquant des bijoux. Ils sont les pionniers d'un commerce qui va devenir l'une des plus belles réussites de l'exploitation des ressources naturelles. En 1987, le corail noir devient la pierre précieuse officielle de l'archipel. Ici, nous avons des ballots de corail brut. Ce corail noir a été récolté par des plongeurs autonomes de l'île de Maui. Il y a à peu près 6 mois de récolte stockés ici. Dans cette partie de la pièce, nous avons le corail d'or hawaïen. C'est le plus précieux des coraux. Ce corail a été récolté il y a 3 ans à l'aide de sous-marins. Et il a été trouvé près de la grande île d'Hawaï. À Hawaï, la bijouterie utilise plusieurs variétés de coraux. Le corail d'or est le plus rare. Il a été découvert en 1966 par un sous-marin de grande profondeur.
Ceci est le corail rose hawaïen. Il a été récolté aussi avec des sous-marins il y a 3 ans. Il a été trouvé dans la passe de Molokai, entre les îles d'Oahu et l'île de Maui. Plus c'est profond, plus c'est rare et plus c'est cher. Le corail d'or et le corail rose vivent tous les deux à plus de 400 mètres de fond. Ils valent donc encore bien plus cher que le corail noir. Pour les récolter, il faut pouvoir y aller. Seul le dragage ou les sous-marins sont capables d'atteindre ces profondeurs. Une fois en bas, pas question de faire n'importe quoi. Les mesures de préservation sont draconiennes. Il a fallu inventer un mode de prélèvement sélectif, un véritable défi commercial et technique. Après 5 ans de mise au point technologique et un investissement de 3,5 millions de dollars, la compagnie American Deepwater Engineering lance ses 2 sous-marins dans l'exploration des abysses. « 450 mètres. Il aura fallu une demi-heure de descente dans la nuit abyssale pour atteindre le fond. Les pilotes sont en permanence reliés par communication radio avec le bateau de surface. C'est lui qui dirige toute l'opération et cartographie les zones explorées. Comme pour le corail noir, la cueillette du corail rose est scrupuleusement sélective. Les sous-marins sont étroitement surveillés par les autorités et les quotas de prélèvement sont fortement contrôlés. Chaque opération de récolte est sous haute surveillance. Tout doit être enregistré sur vidéo. Il y a même un appareil de repérage par satellite qui situe en temps réel chacun des déplacements. Cette technicité impressionnante nécessite une vingtaine d'hommes d'équipage qui vont se relayer 24 heures sur 24, les uns sur les plongées, les autres sur la maintenance des sous-marins. Malgré un coût très élevé, l'opération est rentable. Qu'il soit rose ou bien d'or, ces coraux se monnaient à $1000 le kilo. Pourtant, aujourd'hui, tout est compromis. La compagnie et ses 2 sous-marins sont à vendre. En 1999, les 3/4 de la zone d'exploitation ont été déclarés parc naturel par décret fédéral. Si l'environnement d'Hawaï est aujourd'hui strictement protégé, cela n'a pas été toujours le cas. La pêche du corail a été sévèrement réglementée à partir des années 70. À cette époque, des bateaux japonais et coréens draguaient les fonds des alentours à la recherche des précieux coraux. Aujourd'hui, ils sont interdits et les corailleurs hawaïens pêchent à peine les 2/3 des quotas auxquels ils ont droit. Ce n'est pas cette industrie du bijou qui mettra le corail en péril. Je m'appelle Michelle Yu et je suis directrice de la production et de la création ici. Je travaille dans cette compagnie depuis 26 ans. On m'a fait venir de Jamaïque comme dessinatrice il y a de nombreuses années et en fait, je suis restée depuis. Le corail doré a un aspect lumineux et chatoyant. Il n'y a pas de pièce identique. Il y a beaucoup de variations dans les motifs et dans les couleurs. Pour le corail rose, par exemple, celui que vous voyez ici, il y a des nuances de couleurs. Et ce que nous faisons, c'est d'essayer d'assortir les différents tons de rose pour assembler des colliers comme ceci. Ça brille, ça illumine, ça éblouit. Les créations de Maui Divers semblent enchanter les touristes américains et asiatiques.
Noir, or et rose, les vitrines de toutes les bijouteries d'Hawaï sont aux couleurs du corail. La totalité de leur chiffre d'affaires dépasse chaque année les 100 millions de dollars. Un business alléchant, pour lequel beaucoup se sont jetés à l'eau et n'ont jamais revu la surface. Robin et Henri continuent leur cueillette entre 50 et 100 mètres de fond. Une à une, les branches de corail noir remontent à la surface, attachées à des parachutes. Pour Nick, chacune d'elles est aussi un message rassurant, le signe que, sous l'eau, le travail des plongeurs continue normalement. Environ 60 $ par kilo de corail brut. C'est le montant du salaire de la peur. À chaque sortie, les plongeurs remontent chacun entre 20 et 40 kilos de cette précieuse matière vivante. Un trésor que les corailleurs n'ont qu'une demi-heure pour trouver et arracher au fond marin. Il est temps de remonter maintenant, pas question de traîner. Tous les plongeurs l'avouent. La tentation est toujours forte de prendre encore une dernière branche. Robin le répète, le pire ennemi, c'est soi-même. La sécurité est au prix d'une discipline intransigeante. La durée de la récolte doit être scrupuleusement minutée. Sous l'effet de la narcose, on n'a plus la même perception du temps. Et puis il faut bien calculer sa consommation en air. Lorsqu'il passe une demi-heure à 65 mètres, les plongeurs doivent rester 1 heure en décompression avant de remonter à la surface. 1 heure d'attente pour penser aux dangers évités et se jurer qu'on n'y reviendra pas. Après 1 heure et demie de plongée, lorsqu'ils remontent à bord, le visage des plongeurs est marqué par la fatigue. J'essaie d'arrêter de plonger pour le corail depuis 20 ans maintenant. Je dis cela tous les ans, mais tu sais, quand je reste à la maison quelquefois et que le temps est beau et chaud, je me demande si je vais y aller et je finis toujours par y retourner. Ça m'embêterait pas de tout arrêter, je fais ça depuis si longtemps. C'est ma 30e année. 30 ans, ça fait du temps. J'ai 61 ans. Je fais aussi ce métier. Je ne sais pas combien de temps je vais durer. Avec de la chance, je ne me ferai pas de mal. J'aime ça. Du moment que le capitaine continue, je continue moi aussi. Je nous surnomme l'handicapé El Fou. Plus haut, à l'intérieur des terres de l'île de Maui, les plongeurs entreposent le corail pêché ces derniers mois. C'est la propriété de Stevens. À 61 ans, il plonge lui aussi pour le corail noir. On conserve ici, en attendant de les vendre, 5 à 6 tonnes de la précieuse matière.
Robin et les autres plongeurs ont reçu une commande de la Maui Divers de 2 tonnes de corail. C'est en moyenne la quantité dont la compagnie a besoin chaque année. Alors, 1 à 2 fois par an, ces compagnons des profondeurs se retrouvent ici pour peser leur pêche. L'objectif est de répartir équitablement les gains entre chacun d'entre eux. Chaque plongeur reconnaît ses propres ballots à la couleur de la corde qui les attache. Vous savez, on récolte plusieurs milliers de kilos par an. Maui Divers nous en achète entre 1 et 2 tonnes par an. On stocke le surplus. Ainsi, Henri et moi, on n'est pas vraiment obligés de plonger pendant 3 ou 4 ans. Et on peut continuer la vente. Le gouvernement fédéral peut nous faire fermer boutique la semaine suivante, n'importe quand. Il est toujours bon d'avoir du stock, car je pourrais m'arrêter demain. Je l'espère. Cet homme est resté 8 mois à l'hôpital avant de pouvoir bouger son orteil. Et puis il est retourné plonger. De tous les plongeurs que tu vois ici, Robin peut plonger le plus profond. Tu ne peux pas plonger plus profond que lui. Si tu le suivais, tu te ferais du mal. Il peut aller très profond, et je ne sais même pas pourquoi. Son corps peut supporter des pressions extrêmes. Steven, je pensais que ça serait sa dernière fois. Maintenant, il dit qu'il va replonger. Dès les années 70, bien avant les mesures conservatoires internationales, la Federal Fishery Management limitait déjà les quotas de pêche. Cette réglementation impose de ne pas prélever plus de 5 tonnes de corail noir par an. Les montagnes de réserve de Robin et de ses compagnons sont impressionnantes, mais s'ils arrivaient à pêcher les quotas autorisés, elles seraient 2 fois plus importantes. Demain, le corail partira pour Honolulu par la voie maritime. Valeur du chargement, 120 000 $. 3 jours plus tard, Robin, Henri et Steven sont arrivés à Honolulu. Ils se sont mis tous les 3 sur leur 31 pour livrer leur corail au directeur de la Maui Divers. T'as beaucoup de travail? Un petit peu. Et la plongée était bonne? Oh, toute l'année, ça se ressemble. Ton corail a été envoyé aux 4 coins du monde. Ouais, c'est notre boulot. Tu sais, d'orner le cou, les oreilles, les doigts et les poignets de toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde. C'est vrai, toutes les femmes du monde devraient avoir quelque chose venant de nous. À l'arrivée de la marchandise, le poids du corail noir est vérifié par les employés. Chaque ballot est comptabilisé et étiqueté sous l'œil attentif de Robin et Henri. Les 2000 kilos de coraux vont être entreposés dans la chambre de stockage en attendant leur future transformation en bijoux. 30, 45, 45, 98, 69, 69, 63, 38, 38. Look at 203 pounds.
En fonction de la pêche de chacun, les 3 plongeurs reçoivent ce jour-là entre 30 et 50 000 $. Dans sa maison face à la mer, Robin habite avec sa fille Olani et sa femme Vicky qui attend son 2e enfant. Visiblement, Robin n'est pas fait pour la vie d'homme au foyer. Et comme il n'est pas du genre à regarder la télévision toute la journée, il plonge. Pourtant, depuis son accident, Robin doit surveiller de très près son état de santé. Il sait qu'un nouvel accident pourrait lui être fatal. Quand nous nous sommes mariés, il m'a parlé de ça, du corail. Mais je ne réalisais pas du tout à l'époque que c'était quelque chose de dangereux. Je n'avais jamais soupçonné qu'il y avait du danger. Il me disait juste « oui, je plonge pour le corail ». Je ne connaissais même pas la différence. Il me disait plonger à 200 pieds et ça ne me disait rien puisque je pense en mètres. J'ai un autre système de mesure. Je n'ai jamais imaginé qu'il puisse y avoir quelque chose de mauvais. J'ai perdu de bons amis qui plongeaient pour le corail noir. C'était de mauvais concours de circonstances. D'abord, il y a eu le fils d'un de mes amis qui n'avait pas l'expérience des plongées en profondeur. Il se croyait meilleur qu'il n'était. Et il a commencé à avoir des ennuis vers 85 mètres. Son père a essayé de le sauver, mais il s'est tué lui aussi, parce qu'il l'a ramené à la surface pour tenter de le ranimer, et sur le bateau, ils sont morts tous les deux. Et quand ma famille l'a entendu aux nouvelles, ils ont cru que c'était moi. Et ils sont devenus dingues. Ils pensaient que je renoncerais à la plongée. Ça fait 20 ans que j'essaye d'arrêter. Je dis ça tous les ans. Je crois que j'ai un peu réussi, je le fais juste pour le plaisir maintenant. Pour lui, c'est excitant. Il aime avoir la sensation de ne pas savoir s'il va s'en sortir ou non. Ça lui donne du plaisir. Toute sa vie a été comme ça, et je pense que pour les autres plongeurs, c'est pareil. Comme les navigateurs attirés par l'horizon, les plongeurs le sont irrésistiblement par le bleu profond. Pour Robin, c'est un chant de sirène qui le fait glisser vers les abysses à la recherche de son trésor. On dit ici que le corail noir est la pierre du subconscient et des rêves, un précieux talisman qui protège des esprits malins.